Cette capsule est une présentation d'Intact Assurance. Salut la gang, aujourd'hui on est en présence de la grande nouveauté chez Honda côté moto, 2021 Honda Rebel 1100. J'ai eu la chance de l'amener sur un périple de 2000 km sur la côte nord. Venez avec moi, je vous la présente en détail. On va parler de l'esthétique. Premièrement, quand on regarde la Honda Rebel 1100, ça nous rappelle un peu là, les Honda Shadow des années mi-80-90 avec la tank un petit peu en angle, la couleur aussi, le mauve qui ont été recherchés de ce look-là. Assez minimaliste aussi, le phare à l'avant au DEL qui est très bien réussi. Mais on reste quand même dans le minimaliste, là, les lignes qui sont assez épurées à ce niveau-là. En avant, on retrouve bien sûr une suspension qui est très bien calibrée sur ce modèle-là. On a un bon débattement, très bon confort de roulement, mais quand même une certaine rigidité. Donc quand on arrive dans les courbes, là, on se sent en confiance. Pour arrêter la moto, on a une bonne puissance de freinage. Oui, on a un simple disque à l'avant, un simple étrier, mais très belle puissance de freinage jumelée avec l'ABS. Là, on est toujours en confiance sur cette moto. À l'arrière de la moto, on retrouve des suspensions au gaz qui sont ajustables en précharge au niveau du ressort. Donc on a un certain ajustement. C'est sûr qu'on n'a pas un immense débattement sur ce type de moto-là, mais quand même permet un confort, on va dire, juste et équitable sur cette moto. Quand on arrive dans les courbes, on est quand même capable d'aller mettre là, une précharge qui est assez importante sur les ressorts. Donc on a une très belle stabilité en courbe. Au niveau de l'instrumentation, on a un tableau de bord qui est quand même assez minimaliste, assez petit au milieu, donc c'est très réussi pour ne pas briser le look de la moto. Mais on a vraiment toutes les informations dessus là, de façon quand même bien imagée, très facile d'accès. Au niveau du guidon, à gauche, on a un sélecteur qu'on est capable d'aller voir les différentes informations à l'intérieur du cadran. On peut aller chercher aussi les modes de conduite, donc on a un mode standard pour la conduite de tous les jours, un mode sport quand on en va un petit peu plus avec la mécanique et aussi un mode pluie, donc on sait des fois on se fait pogner à la pluie ou on fait des longues distances. Il mouille à terre, donc on vient vraiment réduire la puissance du moteur, l'aide aussi au niveau de la traction, ces choses-là, donc c'est vraiment très facile de naviguer à l'intérieur de l'instrumentation et sélectionner les différents modes de conduite. Cette moto-là, on ne pourrait pas passer sous silence la mécanique, la 1084cc, donc un 1100, qui est dérivé de l'Africa Twin. Donc on la connaît pour sa fiabilité, beaucoup de torque, beaucoup de puissance. Un 2 cylindres en parallèle là, qui en donne beaucoup dans cette moto-là. Présentement, on a la version avec la transmission manuelle, donc à 6 vitesses. Mais en ayant pris cette mécanique-là, on a aussi la version DCT, donc une transmission à double clutch qui permet d'avoir un mode automatique, semi-manuel. Donc des fois, il y a des gens qui ne sont pas trop à l'aise avec le levier d'embrayage. Donc cette option-là est très intéressante là, avec cette mécanique-là. Donc au guidon de la Honda Rebel, on se sent rapidement à son aise, très confortable quand même. La position est relativement ergonomique. Le guidon est à la bonne place versus le torse. L'assise est confortable. On aimerait savoir les pieds un petit peu plus loin, mais quand même, on s'y habitue. C'est sûr que sur de longues distances, on va sentir peut-être des crampes, des raideurs au niveau des hanches. Côté mécanique, là, on sent dérivé de l'Africa Twin, propose une bonne puissance, beaucoup de couple à bas, moyen et même haut régime. Donc dans ce créneau-là, très surprenant d'avoir un 2 cylindres en parallèle comme ça. Ça fait différent là, des gros V-Twin. Un aspect que j'aime beaucoup aussi avec la mécanique, ils ont pensé mettre la sélection des modes. Donc on a un mode sport, un mode standard, un mode pluie, puis on a même un mode là, personnalisable. Donc on va venir jouer sur différents aspects comme la puissance délivrée, la puissance aussi du couple et aussi au niveau du traction control. Donc si jamais là, on arrive sur une route mouillée, le mode pluie, le mode rain va être très appréciable. Donc comme ça, des fois quand on arrive dans les courbes, autant des manœuvres à basse vitesse qu'à vitesse modérée, même si on accroche un petit peu trop rapidement l'accélérateur, la roue à l'arrière veut patiner, à ce moment-là, le mode de traction control va venir aider, limiter la puissance pour empêcher la roue de déraper et finalement éviter les accidents au plus possible. Un aspect très fort de cette moto-là, c'est certainement la maniabilité. Donc quand on arrive dans les courbes, la suspension bien calibrée qui permet d'être à son aise, d'avoir un bon confort, mais aussi quand même une belle fermeté qui permet d'arriver dans les courbes en confiance très facilement.
Maintenant, on est rendu à la portion des points forts, les points améliorés. Sur la Honda Rebel, point fort, je pense que tout de suite en le regardant au niveau de l'esthétique, au niveau de la qualité de finition irréprochable de Honda, c'est au rendez-vous. Au niveau de la puissance de la mécanique, la façon que ça travaille, le gros 1100cc fournit un très bon rendement. Et aussi au niveau de la maniabilité, cette moto-là dans la classe des customs est très maniable, très nimble qu'on dirait en anglais. Bien sûr, il n'y a pas de moto parfaite, donc les points améliorés sur cette machine-là, je dirais la position de conduite, donc les personnes quand même de grand gabarit, au niveau des pédales, on est assez coincés, sont un petit peu trop proches de la taille, donc de venir pousser un petit peu plus loin, éventuellement probablement une ligne d'accessoires qui va venir régler ce désagrément-là. Puis ça reste bien sûr une moto un petit peu plus, on va dire, là, urbaine, donc faire des runs de 1 heure, 2 heures, 3 heures à la limite. On l'a mis à l'essai quand même beaucoup sur de longues distances, donc c'est sûr que quand on s'en fait une journée de 900 km, on s'en ressent un petit peu au niveau du confort, au niveau de la position, qui n'est pas des plus ergonomiques en partant. Donc à ce niveau-là, ça serait le point d'amélioration. En conclusion, la Honda Rebel a été vraiment une fière compagne pour partir sur 2000 km pour aller sur la Côte-Nord. Elle a des petits points améliorés au niveau du confort, mais reste pas moins que c'est une très bonne moto, très compétente avec une mécanique très puissante, très agréable à conduire. Je vous la conseille fortement. Donc on aimerait remercier Honda pour le prêt de la moto. Pour plus de détails, visitez notre site web ou le concessionnaire Honda le plus proche de chez vous. Si vous avez aimé ce que vous avez vu, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Laissez-nous un commentaire ci-dessous et soyez assurés de visionner toutes nos vidéos sur notre chaîne Custom Tour.